Bonjour à tous, chers amis, bonjour à vous qui me regardez dès le début. Les plus anciens, merci d'être là, merci d'être fidèles, merci de continuer à suivre mon travail. J'espère que ça vous déplaît pas trop, que ça vous plaise. Même d'ailleurs, c'est pour vous, c'est pour plaire que je fais des vidéos, hein, c'est pas pour autre chose. Hein. Je ne cherche pas d'argent, je ne cherche pas, voilà quoi. Enfin, peut-être plus tard ça viendra, mais pour le moment. J'aime l'argent, je vous le cache pas, hein, je suis comme tout le monde, hein, tous ces gens qui font les pudiques en disant il n'y a pas que l'argent qui compte, ouais, eh ben si, l'argent ça compte. Ah évidemment, c'est pas, il faut pas le voir comme une fin, mais c'est quand même un moyen, ça vous permet de vous soigner, de pouvoir manger, de pouvoir vivre un peu, de pouvoir vous habiller, vous entretenir et puis faire plaisir autour de vous. C'est ça l'argent. Voilà, j'espère que vous allez bien. En ce début d'année, je renouvelle mes voeux à ceux qui n'ont pas pu entendre les souhaits de bonne année que j'envoie à tout le monde, hein, à tous ceux qui me regardent, comme ceux qui m'apprécient, comme ceux qui ne m'apprécient pas, qui n'apprécient pas mon travail, c'est pas grave. D'ailleurs, à ce sujet, abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, partagez, commentez surtout, commentez, faites-moi des commentaires. Mettez-moi un pouce, activez la clochette et tout le reste, et voilà. Bien, chers amis, nous poursuivons le travail que nous avons commencé depuis déjà quelques temps. Je l'avais un peu laissé de côté durant le jour de l'an. Là, je le reprends, voilà. Alors, nous allons parler du roi Gontran, comme vous le voyez ici sur Wikipédia. Toujours la même source, hein, j'envoie toujours la même référence. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Après, il y a des historiens, bon, bah, il faut acheter les livres, hein. Il faut les lire et puis après les commenter. Mais bon, il y a un droit de propriété, alors c'est pas public, hein, voilà. Alors, qui était Gontran? Bon, ben, son curriculum vitae, si l'on peut dire, qu'est-ce qu'il avait comme titre? Il était roi d'Orléans de 551 à 592, 31 ans, prédécesseur Clotaire Ier, successeur Childebert II. Voilà, Childebert, un petit peu les médailles, voilà, c'est ça. Alors, au roi de Paris, 584 à 592, 8 ans, prédécesseur Childéric Ier et successeur Childebert II. Voilà. Alors, biographie, titre complet. Roi de Bourgogne, roi de Paris, 500, je vais dire 800, quand même pas, 584-592, dynastie mérovingienne, date de naissance, oui, très complet, c'est pas si complet que ça, hein. Vers 532, vers 534, lieu de naissance 60, alors de qui est la source évidemment, on va voir ça, Gontran sur le site médiéval, ah bon, Land. Tiens, c'est pas mal ça. À voir, c'est quoi ça, ce site? Le site médiéval. Par qui il est fait ce site? C'est intéressant de savoir quand même. Ouh là 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 là. Franc roi mérovingien. Bon, ben, introduction. Je regarderai à temps perdu. Quelles sont les sources de ces. Oui, voilà. D'accord. Russie. Oh, ils font plusieurs pays. Italie, sans doute, c'est intéressant. Bon, nous revenons en arrière, chers amis. Voilà. Alors, nous avons dit date de naissance entre 532 et 532 et 534, lieu de naissance 60, date de décès 28 mars 592 ou 593 ou 594. Oh, mais c'est quand même peu complet, hein. Alors, lieu de décès Chalon-sur-Saône, père Clotaire Ier, mère Ingonde, conjoint Vénérande, concubine, conjoint, je l'ai dit, Marcatrude, voilà, Marcatrude, Ostrépide,
Enfant, donc Goldebeau, un fils mort, nourrisson, Clotaire, Clodomir, Clotilde, Claude de Berge, Childebert II, adopté. Ah. Alors, Saint-Gontran. Ah, il était saint. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que oui, c'est quelqu'un que l'Église s'est accaparé pour en faire un saint. Oui, bon. Bon, passons. Une illustration sous licence libre serait bienvenue. Oui, bien évidemment, la liberté religieuse n'existe pas, cher monsieur de Wikipédia. Vous devriez le savoir. Ah oui, Gontran, c'est un saint. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon. Alors qu'avons-nous à dire de lui? Ben écoutez, je vais pas parler de son côté religieux parce que je suis pas d'accord, évidemment. On peut, bon, pardon pour les croyants, hein, je suis pas là pour salir votre religion, mais il faut dire les choses comme elles sont. Euh, Toute l'histoire des Mérovingiens est écrite par le clergé. Alors oui, bien sûr, il y a des historiens contemporains qui ont écrit, mais la plupart de ceux qui sont reconnus comme historiens, chers amis, pardonnez-moi de vous le dire, ce sont des gens qui ne sont pas, qui ne se mettent pas à dos la religion et l'Église, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, ils ne vont pas au fond des choses, ils prennent uniquement les sources qui font référence, qui nous viennent depuis le XVIe siècle, hein, le XIVe ou XVIe, 15e ou XVIe siècle, à l'époque où l'Inquisition avait brûlé tous les livres, tout ce qui gênait, quoi, pour réécrire une histoire officielle. Voilà, alors moi là-dessus, il y aurait beaucoup à dire, mais on va pas passer son temps là-dessus. Saint-Gontran, bon voilà, c'est quelqu'un qui arrange l'Église d'avoir un saint parmi les Mérovingiens. Et pourquoi? C'est parce que les Mérovingiens n'étaient pas chrétiens dans leur majorité. Certains, oui, se sont convertis, probablement, mais tout en gardant quand même certaines habitudes, même s'ils étaient baptisés. Voyez un petit peu le roi précédent qu'on a vu, Chilpéric, il s'est pas gêné de se fâcher avec Grégoire de Tours. Ah oui, et pourtant il était baptisé. Enfin, semble-t-il. Il semblerait qu'il ait été baptisé, Gontran premier. Pas Gontran premier, Chilpéric premier, pardon. Alors, il faut pas tout mélanger, hein. Au temps des Mérovingiens, il y avait encore le pays franc qu'on appelle France était la Gaule, hein, pour tout dire. Le pays qui deviendra le pays de l'Hexagone que vous connaissez aujourd'hui ne viendra que plus tard, en fait. Ça viendra que plus tard, pendant les Carolingiens ou après, je ne sais plus exactement. Enfin, on va découvrir ça ensemble. De toute façon, sous les Mérovingiens, c'était encore un pays franc en gestation, si vous voulez. C'était pas encore. Oui, bon, l'Église toujours elle dit que c'était des Francs venus de Germanie. C'est bien ce qu'on vous enseigne. C'est bien ça, évidemment. Soit allemand, soit romain, mais pas d'ailleurs. Ah non, 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 oh non, pas d'ailleurs. Pas d'autres peuples, non, surtout pas. Non, non. Qu'est-ce que vous dites? Des gallo-celtiques, c'est quoi ça? Eh bien, chers amis, oui, notre civilisation royale, monarchique, vient de là. Elle vient de la Gaule gallo-celtique. Après, il y a eu la guerre avec César, comme vous le savez, et c'est devenu la Gaule gallo-romaine. Mais ce n'est et les commentateurs religieux, le clergé, ne parlent que de la Gaule gallo-romaine. Ils ne parlent pas de la Gaule gallo-celtique. Vous remarquerez, dans l'histoire, le déroulement de l'histoire de notre pays, vous ne voyez pas du tout parler des Celtes ou des Vikings. Un petit peu, oui, on parle un peu des Vikings, comme des sauvages, des barbares, des gens incivilisés qui faisaient des sacrifices humains. Vous voyez,
Bon, voilà. Alors, c'est-à-dire que sous les Mérovingiens, il y avait certains rois qui peut-être faisaient des sacrifices alors, puisque tous n'ont pas été baptisés, ou alors ont été baptisés, disons, pour, on va dire, pacifier le royaume, pour pas justement, pour justement cimenter un royaume. Vous voyez? Mais dans le fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas plus chrétiens que moi, je serais, je ne sais pas, moi. Non, 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 non. Non, ils n'étaient pas. Alors, est-ce qu'ils étaient pratiquants? Est-ce qu'ils étaient. Je ne sais pas. Une fois de temps en temps, ils allaient voir le clergé, les évêques, les représentants pontificaux dans la Gaule. Mais voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout. S'il y a certains rois qui se sont fâchés, y compris bien après Charlemagne, Philippe le Bel, par exemple, qui s'est fâché avec Rome. Ben oui, c'était à propos des Templiers, mais ça, nous y reviendrons en temps voulu, en temps opportun. Mais pour les Mérovingiens, certains rois n'étaient pas forcément très chrétiens, et même certains n'étaient peut-être pas baptisés d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi ils seraient baptisés, puisque ils viennent de générations qui les ont précédés, qui étaient des odinistes. Je vois pas pourquoi ils se seraient fait baptiser. Même si l'Église commençait à être représentée en Gaule, commençait après la conquête romaine, bien sûr, hein. Donc, l'Église a commencé à être représentative dans le royaume avant qu'elle soit pleinement implantée à partir de Charlemagne, où là, l'Église triomphera sur ce qui reste des Mérovingiens et les chasseront d'ailleurs, hein. Ils les chasseront. Mais en attendant, Gontran. Gontran. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur Gontran? Bon, guerre malgré lui. Vous voyez, le pauvre. Oh, c'est un saint, il voulait pas faire de mal à ses ennemis. Bon, vous voyez un petit peu le langage lénifié. Guerre malgré lui. Oh, le pauvre. On l'attaque, mais non, non, je ne veux pas de guerre, moi, je ne veux pas. Si, je te fais la guerre, Gontran. Bon, ben alors, on va prendre les armes. D'accord. Moi, l'épée, toi, la lance. Enfin, bref, bon, on en est un petit peu, je dirais un peu, je dirais pas, bon, je vais pas dire le mot, mais non, il y avait quand même des guerres que le roi Gontran, pardon, a bien voulu. A bien voulu. À l'époque, c'était pas des hommes comme aujourd'hui, on discutait pas, hein, on discutait pas. Tu prends les armes, eh ben moi aussi, je prends les armes, hein. Alors Saint-Gontran et l'abbaye royale Saint-Marcel. Bon, on va passer là-dessus. Accueil de Saint-Colomban. Oh, alors qui était Saint-Colomban? À la fin de son règne, du roi Gontran, le roi Gontran, pardon, accueillit Saint-Colomban. Oui, on ne monte pas la tête, hein. Célèbre moine irlandais selon la tradition irlandaise, selon, hein. C'est pas encore sûr. Saint-Colomban en statut de pèlerin, c'est ça? Non, de pérégrine, pardon. C'est quoi, pérégrine? Bon. Avait le droit de demander au souverain la protection et l'hospitalité. Il avait le droit, vous vous rendez compte? Il se prenait le droit, n'importe où il se rendait. Et vous, là, le roi, là, ben, vous m'accueillez, hein, vous me donnez l'assiette, vous me donnez le manger. Et puis, bien sûr, vous me couchez. Et pas sur de la paille, s'il vous plaît, hein. Encore que peut-être s'il était pauvre, enfin s'il appliquait la pauvreté, bon, normalement, enfin normalement. Après avoir été accueilli à la cour de Childebert II, il s'installe en 591, oui, il s'installe carrément à Anagratte, c'est où ça? Bon, dans l'optique d'établir son premier monastère, traditionnellement attribué au hameau d'Annegray, dans la commune de la Voivre. Haute-Saône, d'accord. La Voivre. C'est ça, non? La Voivre est une commune, d'accord. Ok, bon. Postérité est traitée dans de l'eau. Bon. Alors voilà ce que disait. Alors il s'agissait d'une véritable traité de paix qui était à cette époque-là exceptionnel. Si de nos jours son texte est intégralement conservé, c'était grâce à Saint Grégoire de Tours.
encore lui, décidément, qui représentait ce traité en y voyant une réalisation de la politique si fructueuse d'un roi très chrétien. Histoire des Francs, livre 9, chapitre 20, donc de Grégoire de Tours. Je vous renvoie à Grégoire de Tours. Lorsqu'au nom du Christ les très excellents seigneurs et rois Gontran et Childebert et de la très glorieuse dame et reine Brunehaut, liés par l'affection, se furent réunis en de l'eau afin de terminer par une mûre délibération tout ce qui pourrait faire naître des différends entre eux. Par la médiation des évêques et des grands, par la volonté de Dieu et par amour pour la paix, il fut convenu et arrêté ce qui suit, aussi longtemps qu'il plaira à Dieu Tout-Puissant de les laisser dans ce monde, ils se conserveront une foi et un attachement pur et sincère. Vous avez compris? Bon. Il est à noter que le nom de la commune Villargondran, situé en Maurienne, ça c'est chez nous, c'est dans le pays de là, peut être issu de Gontran. Oui, peut-être ils ne savent pas trop, remarquez, bon. Alpine, région naturelle, d'accord, en Savoie. Ok. Descendance, bon, alors là on va pas lire tout ça. Canonisation et culte de Saint Gontran, bon roi chrétien. Bonté, sainteté. Bon, bah écoutez, liste des conciles qui concernaient le roi Gontran. Oui, bon, représentation dans les arts, télévision, références bibliques, bon, puis après on passe aux notes, etc., etc., etc. Chers amis, je vais vous laisser lire ça si vous le souhaitez. Pour ma part, je ne le ferai pas. Alors cette vidéo, bien sûr, chers amis, elle est très courte. Je suis désolé, hein. L'Église est passée par là. Elle a pris que ce qui intéressait en fait la religion, hein, faut le dire, hein, tout ce qui était chevaleresque et tout, non, ça, non, parlons pas de guerre, non. Plus ils pouvaient mettre de choses à leur avantage, mieux c'est. Plus c'est gros, plus ça passe, hein, on va dire. Pourquoi un roi, en plus issu des Mérovingiens, de Clovis, qui était le conquérant de cette Gaule, qui était désorganisée suite après les départs des Romains, en quelque sorte, hein. Comment se fait-il que tous ces rois seraient devenus de bons chrétiens, de bons catholiques, comme ça Vous y croyez, vous, franchement? Bah, moi, pas tellement, vous voyez. Je n'y crois pas tellement. Alors, j'ai eu beaucoup de respect pour les croyants, chers amis, ne pensez pas que je fais une insulte à la religion. Je dis simplement que l'Église ne s'est pas implantée chez nous comme ça, en un claquement de doigts, parce qu'un évêque ou un saint est venu apporter la parole de Dieu, du Dieu unique, hein. Donc, et que tout d'un coup, tout le peuple a demandé le baptême. Non, ça, non. Ça, je ne crois pas du tout à ce genre d'histoire. On parle beaucoup de miracles, on parle beaucoup de choses dont on n'a pas tellement d'éléments très, très sérieux, hein, à vrai dire. Tout ça, c'est des témoignages de gens bons. Voilà, hein, je laisse à chacun interpréter à sa manière. Moi, pour ma part, je ne crois pas du tout que la Gaule, en plus sous les Mérovingiens qui venaient à peine, à quelques 3-4 siècles près, ils venaient à peine d'avoir conquis la Gaule, donc justement, et d'avoir poursuivi cette religion d'Odin qui était une religion de paix, où les gens le peuple pouvait se réunir, pouvait parler. Il n'y avait pas d'échange forcément comme aujourd'hui l'argent. Hein. L'argent n'était pas. Bon, remarquez, au temps des Mérovingiens, c'était pas encore. La monnaie n'était pas courante. Elle existait. Elle commençait à exister, mais il y avait bien des pièces. On a bien vu. Hein. Il y a des pièces, bon,
Mais c'était pas des pièces. Je sais pas si. D'ailleurs, je sais même pas si c'est des pièces. C'est des pièces à l'effigie du prince, mais je ne sais pas si c'était vraiment une monnaie qui servait d'échange. Ou alors entre les nobles, quoi, entre les grands du royaume, peut-être. Mais le peuple, lui, il continuait à troquer. Alors, je pense que ça se faisait encore. Ça se faisait d'ailleurs. Ça se faisait beaucoup encore avant que n'arrivent les Carolingiens et tout ce qui viendra après. Le dinar, enfin l'or, qui commencera à être la monnaie, on va dire franque, pour le coup, du pays franc. Alors moi je pense que le véritable titre de pays franc vient plutôt à partir des Carolingiens, il me semble bien. Sous les Mérovingiens, on a, alors ça c'est le côté de Grégor de Tours, pardon, qui nomme ça le pays franc, faisant allusion à la- au peuple francique qui venait d'Allemagne. Oui, et bien ça, je ne suis pas tellement sûr. Voyez-vous, je ne suis pas certain. Moi, je pense plutôt que c'était encore la Gaule. Alors oui, il y a eu la Gaule pré-romaine et post-romaine. On est bien d'accord, bon, il y a eu l'occupation, bien sûr, les massacres, la destruction de toutes les œuvres gauloises, celtes, les livres, tout ce qui pouvait fâcher l'ennemi. César avait tout détruit, tout brûlé, hein. C'est simple, hein. D'ailleurs, je vous l'ai dit, on a fait il y a eu il y a 2 ou 3 ans ou 4 ans, il y a eu des découvertes en Belgique d'un charnier où on trouve des anciens squelettes de Gaulois, avec les casques, les lances, les épées, enfin des épées, des lances surtout, et on voit des casques gaulois avec des ailes. Vous voyez, ça ne s'invente pas. Apparemment, c'est des Gaulois qui ont fui la persécution romaine, pardon, avant d'être poursuivis, rattrapés, et puis bien sûr, voilà, hein, massacrés quoi, tués. Mais ça montre une chose, c'est qu'il y a bien eu une pérégrination. Alors aujourd'hui on dit comment, mince, comment on appelle ça? Oh zut alors, comment vous appelez ça quand des gens viennent d'un pays à l'autre? Des émigrés. Autrefois c'était la pérégrination. Alors la pérégrination, ou le départ à la fuite de la Gaule occupée par les Romains, pendant que les Romains avançaient jusque dans le nord pratiquement, voire presque, hein. Mais il y a des pays qu'ils n'ont pas pu conquérir, même Charlemagne n'arrivera pas à conquérir tous les pays du nord, heureusement d'ailleurs. Mais bon, on y viendra pour Charlemagne après. Mais pour ce qui est de la conquête des Romains, elle s'est arrêtée, je ne sais pas où exactement avec les exactitudes, hein, pardon chers amis de ne pas vous donner plus de détails, mais les Gaulois ont réussi à quitter la Gaule, donc la Bretagne, la Normandie, la Provence, enfin vous voyez, Lutèce, évidemment. Tous ne sont pas partis, c'est pas ce que je veux dire, mais beaucoup sont partis, ont pu partir, ont pu pérégriner vers le nord. Oui, pérégriner, ça vient de pèlerinage, oui, c'est un peu... Bon, on va dire qu'ils ont immigré, si vous voulez, ou pérégriner, vers le nord, où ils se formeront pour reconquérir le territoire. Et c'est cela qu'on appelle des sauvages. Vous voyez, les Goths, les Wisigoths, qui eux ont servi à chasser les Romains, à les tuer, à les pourchasser jusqu'à Rome, hein, où au IVe siècle, 5e siècle, ils vont faire tomber l'Empire romain. Voilà. Et on appelait ça les barbares. Alors ça, c'est la religion qui dit ça, qui parle comme ça. Et depuis, on ne fait que répéter. Même les religieux, euh, par instinct, ils répètent la même chose. Les barbares, les sauvages, les sans foi ni loi, quoi. Si, ils avaient une foi, ils avaient des lois. Ils avaient des lois, figurez-vous. Je vous l'ai dit, les guerriers à l'époque se battaient pas. Bon, on leur prête des casques, oui, ils avaient des casques, mais ils n'avaient pas d'armure. Ils avaient une tunique, enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils portaient sur eux, mais ils avaient pas de gilet pare-balles, hein, ça c'est sûr. Mais ils n'avaient pas non plus d'armure. C'est les Romains qui ont, on va dire, inventé, peut-être, avec peut-être la Grèce d'une certaine manière, mais surtout les Romains, ils ont inventé, on va dire, l'équipement militaire. C'est un peu, hein, ça vient de là, hein.
Et depuis, ça a fait légion. D'ailleurs, vous voyez bien que l'aigle romain, vous le trouvez partout, en Allemagne, aux États-Unis. Eh oui, eh oui, eh oui. Même l'oncle Sam vit sous la loi romaine. Oui, la Constitution, elle est faite sous un... bon, je ne vais pas vous m'étendre là-dessus, mais vous voyez, l'aigle romain, pardon, la Prusse, tout ça, toutes ces guerres-là, vous voyez l'aigle. Partout où vous trouvez l'aigle. Donc l'aigle, c'est l'oiseau de la mort. Eh oui, évidemment. De la conquête, de la soumission, de l'esclavage. Ben oui. Alors, c'est pour ça que la religion, les religions, mais moi je parle de la nôtre, enfin la nôtre, celle qui est sur notre territoire, dans l'Occident, elle parle toujours de la civilisation romaine. Vous avez remarqué? Ils ne parlent jamais des barbares romains. Jamais. Jamais. Par contre, les autres qui ont fait chuter Rome, c'est des barbares, des sauvages. Vous croyez pas qu'il y a quelque chose qui sonne faux? Pourquoi les Romains ne sont pas des sauvages, des barbares? C'est quand même le plus grand empire esclavagiste que le monde a pu connaître. Après les Assyriens, peut-être, selon la Bible, hein, parce que la Bible, elle parle des Assyriens comme à l'époque le plus grand empire. Mais je crois que les Romains, c'était c'était le plus grand empire, non pas sur l'étendue, mais le plus grand empire esclavagiste. Même les Assyriens n'avaient pas fait la même chose. Eux, les Assyriens, c'était un plus grand empire sur le plan territorial. Mais les Romains, c'est sur le plan des guerres, de l'esclavage, tout simplement. Oui, Rome était un peuple, les Romains étaient un peuple d'esclavagistes. Et on dit non, mais c'était la guerre, que voulez-vous, le butin, et nanana, et nanana. Mais au fond, ils ont quand même apporté la civilisation, ils ont apporté le savoir. Les ponts, regardez les ponts, regardez ces ponts-là, c'est joli, non? Ils relient d'un fleuve, d'un côté d'un fleuve à l'autre. Vous voyez, le pont du Gard, tout ça, c'est des vestiges romains, bien sûr. Le pont du Gard, l'eau chaude, enfin, les saunas, toutes ces choses-là. D'abord, ça vient pas des Romains, remarquez. Mais bon, déjà, les Grecs, ils connaissaient ça, bien sûr. Mais même avant, même en Orient, déjà, ça existait, les saunas. Enfin, bref. Et donc, les Carolingiens, les rois carolingiens, chers amis, étaient un peuple qui connaissait encore la religion d'Odin. Donc, ils avaient connu la religion pré-romaine, c'est-à-dire avant l'invasion romaine. Et pour préserver la religion primordiale, la religion de leur père, qu'ont fait les Celtes, pour un grand nombre, eh bien, ils sont partis vers le nord. Et ça, on ne vous le dit pas. On ne vous le dit pas. Ah non, non, ils se sont convertis, les rois se sont convertis, les Mérovingiens se sont convertis, se sont fait baptiser, Clovis était baptisé. Bon, vous savez ce que j'en pense, hein. Non, ça ne s'est pas passé vraiment comme ça. On nous cache des choses, d'ailleurs, et même aujourd'hui, alors là, surtout aujourd'hui, d'ailleurs, même tout l'enseignement que vous trouvez partout, tous les livres, même là, Wikipédia, c'est à la gloire de la Rome civilisatrice, la religion civilisatrice, apportant la paix. Bah oui, chers amis. Voilà un petit peu quelles sont les réécritures qui ont été faites pendant des siècles, pour faire rentrer dans la tête des gens. Et quand on en sera au Moyen-Âge, quand on parlera après les Carolingiens, je vous dirai ce que je pense des bûchers, comment ça s'appelle, des mises à mort. Bon, vous verrez, c'est pas triste non plus. Voilà, chers amis, cette vidéo s'achève. Bon, elle était un peu courte parce que, vous savez, moi, la canonisation d'un roi qui était mérovingien
a connu la religion d'Odin et tout d'un coup, touché par le Saint-Esprit. Bon, bah écoutez, chers amis croyants, pardonnez-moi, mais ça c'est... hein, montrez-moi des preuves, des artefacts. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on me montre des artefacts, des preuves, euh, pas seulement des écrits ecclésiastiques, parce que c'est d'un seul côté, quoi. Vous voyez, voilà, c'est les écrits d'un seul côté. Alors justement, Oleg de Normandie, Pagan TV, a fait une vidéo qui s'appelle Le Vatican révèle des secrets. Alors je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas encore vue cette vidéo. Je vais probablement la projeter, la regarder, et je vous en reparlerai à l'occasion lorsqu'on continuera à parler des rois mérovingiens. Chers amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Enfin, il n'y a pas grand-chose comme semaine, il y a 2 jours. Donc pour vous, c'est vendredi. Nous, pour moi ici, c'est jeudi encore. Ce sera vendredi, c'est le dernier jour de semaine. Ben, écoutez, soyez heureux en famille, entre amis, sur votre lieu de travail. Et en ce début d'année, prenez de bonnes résolutions. Vous savez, les bonnes résolutions, c'est en début d'année qu'il faut les prendre, mais il faut les tenir aussi. Il ne faut pas les oublier après quelques jours ou même quelques heures parfois, ou quelques semaines. Non, non, il faut s'y tenir, il faut les marquer sur un cahier et s'y tenir. Sur ce, je vous salue.